Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. 11e épisode de ma série vidéo sur la création de ma future usine de production de CBD. Comme vous pouvez le voir autour de moi, aujourd'hui on met un bon coup de cravache et on avance sérieusement. On s'occupe des volumes de traitement d'air ainsi que du lambris PVC. En bref, une fois encore, un beau programme. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, première étape pour moi aujourd'hui, on va finaliser la préparation des futurs volumes pour la partie... Il y a un rafale qui vient de passer le mur du son, normal. Du coup, avant de me faire interrompre par l'armée de l'air, je disais, on termine la préparation des volumes pour la partie traitement de l'air. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est monter pour isoler le contour des plaques. Je vous en parlais dans le dernier épisode, j'aimerais passer un petit coup de mousse polyuréthane autour des plaques pour vraiment être sûr que mes volumes entre les pièces soient étanches et qu'on n'ait pas d'échange d'air et de risque de pollution X ou Y. Pour ça, je me suis récupéré de la mousse PU. J'installe mon échelle, je monte là-haut, on s'isole la totalité des plaques et puis après ça on avise sur ce qu'on fait. On y va. J'espère que je vais pas trop en chier. Non, fuck. Oh le tas de merde, ça y est, c'est en train de se faire la malle. Même pas 24 heures après, la mousse a bien séché. Ce que je vais juste faire rapidement, je vais passer un petit coup de cutter vite fait pour dégrossir globalement la zone. Donc un petit coup de cutter tout le long, j'enlève les plus gros morceaux. Le but c'est qu'on récupère un truc un petit peu propre. Et puis après on va s'occuper de faire les autres. Bon, honnêtement, ça va rester tel quel, ça ira largement. Oh, c'est plus ou moins étanche à peu près partout. Bon, je voulais rapidement revenir sur mon réseau de prise électrique pour alimenter mes différents appareils ici dans mon espace de culture. Si vous en souvenez bien, le réseau à la base, moi je l'avais installé à une trentaine de centimètres du sol, comme un réseau de prise classique domestique comme on pourrait avoir dans une maison. J'ai eu sur mon dernier épisode un message de l'équipe de Canache, que je remercie d'ailleurs infiniment pour leur suggestion. Ce message il disait tout simplement qu'au Canada, dans les espaces de culture, la norme c'est d'installer les prises à approximativement 1,20 m, 1,50 m de haut. Il y a deux principales raisons à ça. La première, c'est le risque électrique avec l'eau. Donc quand on vient arroser les plantes, si on a les prises à 30 cm du sol, on est plus enclin à venir l'éclabousser. Quand on fait un nettoyage dans la pièce, c'est pareil. Donc disons qu'à 30 cm, le réseau de prise il est quand même beaucoup plus susceptible à des risques liés à de l'eau. Et puis la deuxième raison, c'est l'aspect pratique. C'est quand même vachement plus simple d'avoir sa prise à 1,20 m de haut. Quand il est question de venir brancher un truc, on l'a tout de suite à hauteur. Alors que si elle est installée à 30 cm du sol, potentiellement en plus de ça, derrière un îlot de culture, c'est tout de suite plus compliqué pour aller y accéder. Faut se baisser, faut se contorsionner pour aller chercher la prise derrière les 25 pots. Vraiment pour moi c'était une solution toute trouvée. J'ai remonté mes prises à 1,20 m de haut, je vais gagner en praticité, en sécurité. Bon, on va installer le lambris maintenant. Donc pour ça, je me suis acheté du lambris PVC blanc. Donc j'ai plus le prix en tête, de toute façon on fera un point fric juste après. On vient l'agrafer au niveau de la petite lame qui est juste là, directement sur les lithos, et puis comme ça après on a quelque chose de propre. Ça c'est le résultat de mon test d'hier avec une agrafeuse électrique que j'ai utilisée du coup pour essayer de fixer ça. Le problème qu'il y a, c'est que ça bourrine tellement que ça explose les plaques, il n'y a rien qui tient en place. Donc j'ai tout démonté, j'avais mis que 3-4 lames. Donc je me suis récupéré, je suis passé chez Action tout à l'heure, j'ai récupéré là une petite agrafeuse manuelle bidon. Pareil, je paye ça 4 balles encore. Donc on va voir, on va se faire le premier pan de mur, je vois un petit peu comment ça évolue, comment ça se passe. Et puis après on verra, on enchaîne et je pense qu'on fera le plafond en dernier. On y va.
Bon, je reviens rapidement sur le mur de lambris que je viens d'installer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté au niveau du lambris avec un petit feutre mes marquages au niveau de mes platines. Du coup, ça me permet de savoir assez rapidement en un coup d'œil où sont mes platines derrière et de pas galérer 5 ans à essayer de trouver où est la platine, etc. pour venir fixer après mes ventilateurs et mes prises. J'ai noté également un petit point d'attention, la flexibilité du matériau qui est quand même assez élevée. J'ai que 3 points d'ancrage, je pense que c'est pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur mes autres pans de mur, là où c'est nécessaire, 2 lithos de plus, histoire de rediviser encore en deux les espaces vides que j'avais, et donc avoir un petit peu plus de points d'accroche. De cette manière, on évitera tout simplement d'avoir cet aspect un petit peu élastique là, et puis comme ça, on est sûr de garder le truc un petit peu plus longtemps. Je réinstalle quelques lithos, et puis après on enchaîne sur la suite de la pose. Je vous propose, le temps de finir la pose du lambris, de faire le petit point monétaire pour cet épisode. Pour la partie volume de traitement d'air, tout ce que j'ai eu acheté pour cet épisode, c'est ma mousse polyuréthane, donc j'ai pris un total de 7 bombes, j'avais différentes marques, mais au total ça m'a coûté approximativement 50 €. Au niveau du lambris, donc pour le matériel en lui-même, j'ai dû m'acheter donc une agrafeuse, donc j'en ai acheté une première chez Action, quelques euros, qui n'a pas marché très longtemps. J'en ai racheté une bien meilleure derrière, donc avec des agrafes. Et donc là, si je fais le total, ça me fait également encore à peu près 50 €. Et puis après, au niveau du lambris, donc j'avais commandé par le passé, en même temps que ma laine de verre et mon agréage, 50 paquets de lames, ce qui permet théoriquement de couvrir à peu près 150 mètres carrés. Et j'en avais eu au total pour 897 €. Si j'arrondis les dépenses du jour à la louche, on va arriver approximativement à 1000 € dépensés. Et si on fait le total depuis le début du projet, on en arrive à approximativement 2500 €. Voilà, je vous laisse avec la suite de la pose du lambris et je vous reprends. Bon écoutez, je vais conclure pour aujourd'hui. Je viens de terminer de monter mon 4e mur. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, dites-le moi en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est très propre déjà. Alors c'est pas parfait, il y a quelques petits défauts à droite à gauche, mais honnêtement rien qu'on ne puisse rattraper avec la phase de finition et donc le silicone blanc. Dans le prochain épisode, on terminera ici de venir doubler tout simplement les deux pans de toiture. La partie renouvellement d'air, on se garde ça vraiment pour plus tard. J'ai encore un petit peu de travail ici dans la zone. Installation des extracteurs, installation de mon grillage anti-rongeur. J'ai encore un peu de travail avec la mousse PU pour isoler un petit peu mes deux volumes, etc. Enfin bref, j'ai encore un peu de taf là-haut. Donc on viendra fermer vraiment ici propre qu'à la toute fin. Et puis également, on attaquera dans le prochain épisode la pièce d'à côté. Hein, parce que là, honnêtement, je pense qu'il ne va pas y en avoir pour très longtemps pour fermer la pièce, là, faire les deux pans de toiture qui manquent. Donc, si vous êtes encore là sur la vidéo, un grand merci à vous pour votre soutien. Également, d'un point de vue général, merci à tous ceux qui participent sous les vidéos, avec les likes, les partages, les commentaires. C'est un peu grâce à tout ça que la chaîne vit et évolue. Donc merci à tous. Moi, je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines, comme je vous disais, pour la suite du lambris. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao.